Kenya, République démocratique du Congo, à la pause, c'est l'équipe kenyane qui mène un but à zéro contre toute attente à but marqué dans le temps additionnel de cette première période. Alors, Oumar Ndiaye, Sekou, Djibril Kamara, on avait dit, hein, on avait annoncé un match très très engagé et on a retrouvé un match engagé. Alors, Oumar Ndiaye, quelle lecture pouvez-vous faire de cette première mi-temps du match Kenya et RD Congo? Bon, les équipes ont démarré tambour battant cette première période. Il fallait s'y attendre, d'autant plus qu'aucun des entraîneurs n'a mis un schéma d'un round d'observation pour dire, écoutez, pendant les 15 premières minutes, il faut attendre l'adversaire. Il fallait s'engager et c'est ce qui fut fait dans les 5 premières minutes. C'est l'équipe du Kenya qui a enfoncé le clou entre guillemets. Et ça a permis aux Léopards de stabiliser le jeu et de dominer. Donc par intermittence ou si vous voulez alternativement, il y a eu des périodes, chaque équipe a eu un temps mais qui n'a pas duré. Donc globalement, c'est équilibré dans le fond et l'engagement. À un moment, le match a failli basculer sur un plan plus physique que technique et fort heureusement, certainement les entraîneurs et les joueurs ont compris que les matchs qui se gagnent, c'est beaucoup plus dans la tête que dans les muscles. Et sur le terrain, les joueurs ont continué à dérouler. Et je pense que, comme ce qui s'est passé hier dans ce match Tanzanie-Burkina Faso, c'est dans les dernières minutes de la première période, le destin a tendu la perche parce qu'il y a eu le but. Ouais. Et aujourd'hui aussi, ce milieu du terrain, Odiambo a inscrit un but pendant qu'il ne restait pas grand-chose. Et tout le monde s'attendait peut-être à un score nul et vierge 0-0 à la pause. Et je crois que les statistiques prouvent que le Harambee Stars méritait cette avance-là. Parce qu'en termes de possession, c'est 63% pour le Kenya et 37% pour la RDC. Ensuite, un tir cadré pour le Kenya est 0. Dans la précision, 80% de précision pour le Kenya, 69% pour la RDC. Et même le nombre de passes, vous avez plus de 200 passes pour le Kenya et 109 pour cette RDC. Donc ce qui est important, au finish, il y a eu le but qui est arrivé pendant, je ne dirais pas le temps additionnel, aux ultimes minutes de la première période. Donc globalement, je pense que si on va à 1-0, c'est bien mérité pour cette équipe des Harambee Stars qui joue à domicile, mais aussi qui a joué sans complexe, qui a joué sur ses valeurs, surtout athlétiques. Parce que rappelez-vous, quand vous êtes en altitude, ce n'est pas facile. Oui. C'est soit vous arrivez tôt, vous vous acclimatez pour une semaine, ou vous arrivez à la veille. Sinon, vous êtes toujours sous le poids de ce décalage, non seulement l'altitude, il y a aussi le décalage horaire. Donc ce sont des facteurs extra-sport qui conditionnent parfois même le comportement des sportifs sur le terrain. Bien. Voilà. Bien. En tout cas, Sekou Djibril, on a vu quand même une équipe du Kenya décomplexée, oui, hein, qui a joué sans complexe et puis finalement, ça a payé avec cette victoire 1-0. Oui, on l'a dit à l'entame qu'on aura deux équipes en face, oui, qui vont tout donner. Et certainement, comme Doyen l'a rappelé, les discours ont passé. On nous a dit que ça allait être un match tellement engagé, beaucoup d'impact physique. Et si nous revenons un peu sur l'organisation de base des deux équipes, parce qu'il faut le rappeler, c'est très important, toute tactique émane de cette organisation de base. Vous prenez la RDC a commencé avec le 4-3-3 à la base, mais dans son animation, a utilisé le 3-4-3. Donc ce qui veut dire qu'il y a une densité au niveau du milieu du terrain, et vous allez remarquer qu'à l'entame du match, la RDC avait voulu mettre les pieds sur le ballon. Et le Kenya a recherché par des petits intervalles pour s'en sortir, mais ça a été un peu difficile. Et je pense qu'il y a eu vite une lecture du jeu de la part du staff technique du Kenya, qui a trouvé que la RDC a voulu passer par les relationnels, on appelle ça les relationnels, c'est-à-dire défense, milieu, attaque. Donc le Kenya est obligé au moins d'adopter un système contraire à ce système, en passant par les phases de transition. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de balancement de ballons devant, jusqu'à ce que les deux systèmes se soient équilibrés. Et vous allez remarquer qu'au départ, la RDC a joué avec un bloc haut avec un pressing ordonné, c'est-à-dire dans la zone où le ballon se trouvait. Et ça a créé d'énormes difficultés pour les sorties de balles pour la défense kenyane.
Et vous allez remarquer que les premières occasions ont été créées par la RDC. Parce que là, il y avait le pressing, le contre-pressing. Et ça se fait de façon très coordonnée et très cohérente. Et vous avez vu le 10, un jeune joueur de 19 ans, très percutant, qui a créé d'énormes problèmes à la défense kenyane. Et je crois aujourd'hui, c'est le pressing à 2, le marquage à 2, et le côté là est stoppé. Et vous avez vu, le Kenya a commencé à jouer, comme Doyen l'a dit, à équilibrer d'abord le match par intermittence. Et je crois que vers la fin, il y avait une domination légère du côté du Kenya. Et on a vu le but par après, vers la fin du match. Mais surtout dans le match, on a vu à un moment l'équipe de la RDC qui a voulu imposer l'impact physique, mais finalement, le Kenya a pu résister quand même. Oui, sur ce plan aussi, je pense que les entraîneurs se sont préparés. Je ne vous apprendrai rien en vous disant l'entraîneur est là. Qu'un match de football, c'est sur 4 plans. C'est sur le plan technique, le plan physique et sur le plan psychologique. Donc, sur le plan, tu ne peux pas aller en phase finale d'une compétition sans être au top, c'est-à-dire évaluer chaque aspect sur le plan physique. Aujourd'hui, l'équipe est à 100%. Et c'est comme ça que les entraîneurs travaillent. Ils peuvent dire, bon, aujourd'hui, sur le plan tactique, nous avons fini, nous sommes à 80%. Sur le plan physique, on a un retard, etc. Avec les préparateurs physiques, c'est comme ça. Donc, toutes les équipes qui sont arrivées à ce stade de la compétition, sur le plan physique, et surtout le Kenya qui joue à domicile, qui est habitué, c'est les autres qui ont des problèmes d'altitude, nervosité, les maux de tête, la fatigue, l'irritabilité, etc. Mais quand vous voyez le schéma, il a décrit 4-3-3, ça, c'est parti pour le Kenya. Mais la RDC a fait un système un peu piège en mettant une première ligne où il y a 4 défenseurs, on te met une deuxième ligne où il n'y a que 2. Est-ce qu'ils sont des relayeurs? Est-ce que c'est des pistons? Est-ce que c'est des milieux? Ou alors c'est des défenseurs? Ensuite, on te place une ligne de 3 au milieu du terrain, plus un seul attaquant. De pointe, je veux dire. Donc, ce qui fait que vous avez 5 joueurs au milieu du terrain. Les autres ont placé 3. Vous avez 8 joueurs. Et donc, difficile de concevoir. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de fautes parce que le temps de contrôler le ballon, imaginez sur ce rectangle-là, il y a 8 joueurs sur déjà les 22. C'est un peu compliqué. Et ce qui fait qu'il y a eu un moment, le Kenya a sauté le milieu du terrain. C'est maintenant des balles longues. On dégageait, mais pas encore en profondeur sur les côtés. Donc, ce qui fait qu'ils ont exploité beaucoup plus les excentrés, côté gauche, côté droit. Et vous remarquerez d'ailleurs que le but, par exemple, est venu de ce côté droit. Ensuite, il y a eu la pénétration ou l'infiltration et le bon sens. Je voulais juste parler de ce but-là. Coach, on a vu quand même sur le but une naïveté défensive de la part de l'AD Congo, qui a encaissé ce but facilement. Le gars qui a éliminé le défenseur central de l'ADC pour marquer le but. Bon, moi, je ne dirais pas de naïveté, mais de manque de concentration. D'accord. Vous savez, pour avoir une très bonne défense, la première qualité d'abord, c'est la concentration. Une très bonne défense doit être concentrée du début jusqu'à la fin du match. Et vous remarquerez, la passe est venue du côté. Oui, sur le côté gauche. Sur le côté gauche. Sur le côté gauche, oui. Un contrôle qui élimine un premier défenseur, un dribble qui élimine un deuxième, et un tir qui élimine le gardien. Ce qui veut dire qu'un seul joueur a pu poser 2 actions dans la même situation sans qu'il n'y ait une réaction au niveau de la défense. Ça, c'est un manque de concentration qui a coûté à l'équipe de la RDC. Bon, moi je peux dire, en plus de ce manque de concentration, il y a eu un défaut de marquage. Parce que si vous faites le marquage individuel, votre adversaire physiquement ou sur le plan athlétique, il est plus rapide. Mais il y a aussi le marquage de jaune, ce soudage compartimental. Donc au moment où il éliminait 1 ou 2, il fallait faire la lecture. Il a la possibilité de tirer, il a la possibilité de faire une passe. Mais ils ont évité la faute. Et je pense en reculant, objectivement, il a eu le coup d'œil parce qu'il a eu tout un espace. Il est allé sur 20 mètres à peu près, ou peut-être 15 mètres. Je ne saurais trop le dire parce que, voilà, difficile. On va essayer d'évoluer. Le score à la mi-temps, c'est 1 but à 0 en faveur profitable à l'équipe du Kenya. Oui. Alors, à ce niveau, est-ce que vous voyez une équipe kenyane qui va tenir ce match, ou bien vous voyez la RDC revenir dans ce match et reprendre l'avantage? C'est un match qui n'a même pas commencé. Okay. Parce que si les 2 occasions nettes que la RDC a eues, si ces 2 occasions-là s'étaient concrétisées, on serait à 2 ans
Ce qui veut dire que le Kenya doit être mentalement très fort, ne pas d'abord croire qu'il a gagné le match. Et on a parlé de l'expérience de la RDC dans cette compétition qui a gagné 2 fois ce trophée. Et je pense que le discours pendant cette phase de récupération va être très costaud. Dans les vestiaires, je veux dire. Et la RDC, maintenant, n'a rien à perdre. Donc, il faut qu'elle sorte les canons pour gagner ce match. Et ça va être encore un match très physique, axé sur la vitesse. Et je pense que la RDC va utiliser beaucoup plus de transitions offensives pour passer par des jeux de conservation. Bien, parce qu'il faut aller vite. Mais Omanga, et comment vous trouvez, quelle va être l'attitude des joueurs kenyans pendant cette deuxième période qui va démarrer dans ce peu? Bon, la deuxième période, elle est faite pour tirer les leçons de la première et changer s'il y a à changer et continuer si on a gagné. Cependant, je pense pour le Kenya, un deuxième but devrait logiquement mettre l'équipe à l'abri de toute surprise. Ouais. Mais si jamais les 15 premières minutes jusqu'à la 20e minute, il n'y a pas un autre but, et sur le plan, sur l'ensemble du jeu, c'est la RDC qui dicte sa loi, qui domine, qui se crée les occasions. À force de résister, finalement, la machine peut céder et la RDC pourrait éventuellement égaliser. Et quand ça arrive, c'est pour le plan mental, la RDC va être beaucoup plus motivée. Et avant que les Kenyans ne reprennent pour revenir au niveau normal sur le plan mental, il va y avoir peut-être une autre situation où un deuxième but peut arriver. Donc tout dépendra maintenant de l'efficacité de ces joueurs du Kenya qui doivent impérativement marquer un deuxième but pour être à l'abri de toute surprise. Vous me direz qu'avec 1-0, vous gagnez la Coupe du Monde, mais pour un match comme ça, 1-0 pour une période, il faut le deuxième but. Sinon, ça va être trop serré et tactiquement. Ou à défaut, ils font, il est là, il est entraîneur, l'équipe, le bloc, haut et bas, et puis l'équipe monte ensemble, l'équipe descend ensemble. Dans ces conditions-là, le 1 contre 1, ou vous appelez ça homme à homme dans votre schéma, le match va être cadenassé et il n'y aura pas de but. Bien, en tout cas, on a parlé aussi d'un fait avant le coup d'envoi, c'est l'apport du public, le 12e homme. Ouais. Est-ce qu'on l'a senti dans ce match, coach? Oui, moi je l'ai senti dans ce match, parce que n'oubliez pas que, comme Doyen l'a dit, il y a eu une domination par intermittence. Ça veut dire que tantôt c'est la RDC qui domine, tantôt c'est le Kenya qui domine. Mais la deuxième partie de cette domination, de cette légère domination, moi je pense que cette force extérieure est venue du public. Et ça a motivé les joueurs kenyans à dominer le match jusqu'à avoir le but pendant cette première période. Mais il faut faire beaucoup attention parce que le public n'est pas tactique, le public n'est pas joueur. Et si, comme Doyen l'a dit, si la RDC arrive à réorganiser sa tactique, à se hisser dans mental de fer, et tout peut basculer dans ce match. Bien, rapidement, on va écouter le point de vue de Mandia là-dessus, l'apport du public avant le coup d'envoi de la deuxième période. Bon, même si on n'a pas un baromètre pour évaluer, pour dire c'est 50%, 49%, je sais que ça a pesé. Et la preuve, c'est que quand vous avez une touche, vous voyez les joueurs qui partent et qui communient avec le public, avec des gestes pour dire continuez, continuez. Donc ça, déjà, c'est pour haranguer un peu, si vous voulez, les joueurs. Et vous avez vu le but annulé de la RDC. Oui. On a sorti, à l'entame du match, voilà, à l'entame du match, à la 4e minute, on a sorti un côté des supporters en ébullition. Ça chante, ça danse, et vous avez vu les joueurs se mobiliser, aller vers ce public-là pour continuer leur geste de chicotte. Bon, malheureusement, ça a été annulé. Oui. Et donc, quand aussi les Harambee Stars ont marqué, vous avez vu, il faut aller vers le public. Et ce qui est important, c'est des joueurs qui jouent à domicile. C'est au fait... quelqu'un qui vient, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon copain de quartier, etc. Là, au fait, ils sont beaucoup plus proches du peuple, de la cité, de la communauté. Donc, les gens viennent beaucoup plus. Et parfois, quand vous êtes un attaquant, vous êtes un joueur, vous savez que votre frère est assis par là à la tribune. Voilà, on voit déjà le changement, l'équipe là, le Congo déjà, et qui s'apprête à faire 2 changements à l'entame de cette
seconde période, coach. Donc, on va aller partir du côté de Nairobi pour suivre la deuxième explication entre le Kenya et la RD Congo. Pour le moment, l'équipe du Kenya mène 1-0. Et puis on revient ici au coup de sifflet final pour débriefer la deuxième partie du match. À tout à l'heure.